Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'hiver soufflait violemment dans les rues presque désertes de la ville. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblante, et la pluie froide tombait sans relâche, transformant les trottoirs en miroirs sombres. Au milieu de cette nuit glaciale marchait Emily Carter, une jeune femme de 22 ans au regard triste mais encore rempli d'une étrange douceur. Ses vêtements étaient simples, presque usés. Dans sa main tremblante, elle tenait un petit sac en toile contenant tout ce qui lui restait au monde, 2 vêtements, un vieux carnet et une photo jaunie de ses parents. Quelques heures plus tôt seulement, sa vie avait basculé. Emily vivait chez sa tante Margaret Collins depuis l'âge de 10 ans. Après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture, personne ne voulait vraiment s'occuper d'elle. Margaret avait accepté de la prendre uniquement parce qu'elle recevait une petite aide financière du gouvernement. Mais l'amour n'avait jamais existé dans cette maison. Pendant des années, Emily avait été traitée comme une servante. Elle faisait la cuisine. Elle nettoyait toute la maison. Elle gardait les enfants de sa tante. Et pourtant, rien n'était jamais assez bien. Ce soir-là, tout avait explosé. Margaret venait de découvrir qu'Emily avait perdu son petit travail dans une boulangerie du quartier. La colère de la femme avait été immédiate. « Tu es inutile », avait-elle crié en frappant la table. « Même gagner un peu d'argent, tu n'en es pas capable. » Emily avait essayé d'expliquer. « La boulangerie a fermé, ce n'est pas ma faute. » Mais Margaret ne voulait rien entendre. Son oncle, assis dans le salon, n'avait même pas levé les yeux de la télévision. Puis la phrase qui allait changer le destin d'Emily est tombée comme un coup de tonnerre. « Prends tes affaires et pars. Cette maison n'est plus la tienne. » Emily avait cru qu'elle plaisantait. « Tante Margaret, où voulez-vous que j'aille ?» La réponse avait été glaciale. « Ce n'est pas mon problème. » Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'était refermée brutalement derrière elle. Sans argent. Sans famille. Sans avenir. Emily avait marché pendant des heures dans la ville, essayant de retenir ses larmes. Les souvenirs de son enfance revenaient dans sa tête. Elle se rappelait l'orphelinat aux murs gris. Les longues nuits où elle rêvait que ses parents viendraient la chercher. Les promesses qu'elle s'était faites, ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle se sentait vraiment seule. La pluie se mit à tomber plus fort. Ses cheveux étaient trempés, et le froid traversait son manteau trop mince. Épuisée, elle s'arrêta devant un immense immeuble de verre illuminé. C'était l'un des quartiers les plus riches de la ville, un endroit où les gens comme elle n'avaient normalement pas leur place. Emily s'assit lentement sur un banc, serrant son sac contre elle. Son ventre criait de faim. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Ses yeux se remplirent de larmes. « Maman. Papa, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» murmura-t-elle dans le vent. Au même moment, le bruit puissant d'un moteur de voiture brisa le silence. Une voiture noire luxueuse s'arrêta devant l'immeuble. La portière s'ouvrit. Un homme sortit. Grand. Élégant. Charismatique. Son costume parfaitement taillé révélait une richesse évidente, mais son regard semblait fatigué, comme celui d'un homme habitué aux responsabilités et aux décisions difficiles. Cet homme s'appelait Alexander Ray. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes milliardaires du pays. Propriétaire d'un empire financier gigantesque, son nom apparaissait régulièrement dans les journaux économiques. Mais ce soir-là, Alexander n'avait aucune idée que le destin était en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il marchait vers l'entrée de l'immeuble, son regard croisa celui d'Emily. La jeune femme essaya de se lever, mais ses jambes tremblèrent. Elle fit un pas. Puis un autre. Et soudain, tout devint noir. Son corps vacilla. Alexander réagit immédiatement. « Mademoiselle !» Il se précipita et la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe sur le sol mouillé. Il regarda son visage pâle, ses mains glacées et ses vêtements trempés. Elle semblait fragile, mais incroyablement digne malgré sa situation. Alexander sentit quelque chose d'étrange dans son cœur. Une intuition. Comme si cette rencontre n'était pas un simple hasard.
Émilie ouvrit légèrement les yeux. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Aucun des deux ne le savait encore. Mais cette nuit pluvieuse venait de changer leur vie pour toujours. La pluie continuait de tomber sur la ville, frappant le sol avec un bruit régulier et presque hypnotisant. Sous la lumière froide du lampadaire, Emily Carter reprenait lentement conscience. Sa tête reposait contre quelque chose de chaud et solide. Pendant quelques secondes, elle ne comprit pas ce qui se passait. Puis une voix grave et calme se fit entendre au-dessus d'elle. « Doucement, vous êtes en sécurité. » Emily ouvrit les yeux. Devant elle se tenait un homme au regard sérieux mais étrangement bienveillant. Son costume sombre, parfaitement ajusté, révélait immédiatement qu'il appartenait à un monde très différent du sien. Elle tenta de se redresser brusquement. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Mais ses jambes tremblaient encore. L'homme posa doucement une main pour la soutenir. « Ne vous excusez pas. Vous avez failli vous évanouir. » Émilie sentit son visage devenir rouge de honte. « Je vais bien, vraiment. » Mais à cet instant précis, son ventre émit un bruit embarrassant. Le silence qui suivit dura quelques secondes. Puis l'homme comprit immédiatement. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé ?» Émilie détourna les yeux. « Ce n'est rien. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Sa voix n'était pas dure, mais ferme. Après un moment d'hésitation, Émilie murmura. « Depuis hier ?» Le regard de l'homme changea. Il observa la jeune femme plus attentivement, ses vêtements trempés, ses mains glacées, et cette fatigue profonde qui marquait son visage. Sans dire un mot, il sortit son téléphone et envoya un message rapide. Quelques secondes plus tard, le chauffeur de la voiture noire descendit. « Monsieur est ?» Émilie releva la tête, surprise. « Est ?» Ce nom lui disait vaguement quelque chose. L'homme se tourna vers son chauffeur. « Thomas, nous allons au restaurant du Grand Palace. » Émilie ouvrit de grands yeux. « Non. Je ne peux pas aller dans un endroit comme ça. » Le Grand Palace était l'un des restaurants les plus luxueux de la ville. Elle avait entendu des gens en parler à la boulangerie où elle travaillait autrefois. Un simple repas là-bas coûtait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Mais l'homme esquissa un léger sourire. « Ce soir, vous pouvez. » Il ouvrit la portière de la voiture. « Montez. » Émilie hésita. Tout en elle lui disait d'être prudente. Mais la fatigue, la faim et la gentillesse inattendue de cet homme finirent par briser sa résistance. Elle monta lentement dans la voiture. Quelques minutes plus tard, la limousine roulait à travers les avenues illuminées de la ville. Émilie regardait par la fenêtre, silencieuse. Les grands immeubles, les boutiques luxueuses, les restaurants élégants, tout semblait appartenir à un monde inaccessible. Après un moment, l'homme parla de nouveau. « Je m'appelle Alexander Ray. » Émilie tourna la tête brusquement. Cette fois, elle se souvenait. Alexander Ray. Le jeune milliardaire dont les journaux parlaient souvent. Propriétaire d'un immense groupe financier. Son cœur accéléra. Le PDG de Hay Corporation ? Alexander hocha la tête, comme si ce détail n'avait aucune importance. Et vous ? Émilie. Émilie Carter. Enchantée, Émilie. Pour la première fois depuis des heures, quelqu'un prononçait son nom avec respect. Cela lui fit presque monter les larmes aux yeux. La voiture s'arrêta finalement devant le Grand Palace. Le portier ouvrit la porte immédiatement. Quand Émilie sortit de la voiture, elle se sentit minuscule face aux lumières et à l'élégance du lieu. « Je ne suis pas habillée pour entrer ici. » murmura-t-elle. Alexander la regarda calmement. « Croyez-moi, personne ici n'osera vous refuser l'entrée. » Ils entrèrent. Le directeur du restaurant se précipita vers eux. « Monsieur Hay. Quelle surprise de vous voir ce soir. » Puis son regard se posa sur Émilie. Pendant une seconde, une expression de surprise traversa son visage. Mais Alexander parla immédiatement. « Une table privée. » Tout de suite. « Bien sûr, monsieur. » Quelques minutes plus tard, Émilie était assise devant une table couverte de plats magnifiques. Quand la nourriture arriva, elle resta immobile quelques secondes. Manger,
dit doucement Alexander. Elle hésita, puis prit une bouchée. Et soudain, toute la faim qu'elle avait retenue explosa. Elle mangea rapidement, oubliant presque où elle se trouvait. Alexander l'observait en silence. Il avait rencontré des centaines de personnes dans sa vie. Des politiciens. Des célébrités. Des hommes d'affaires puissants. Mais cette jeune femme inconnue, trempée par la pluie et affamée, éveillait en lui une curiosité étrange. Après quelques minutes, Émilie réalisa qu'il la regardait. Elle posa sa fourchette, gênée. « Je suis désolée, je dois avoir l'air ridicule. » Alexander secoua la tête. « Non. Vous avez juste l'air de quelqu'un qui n'a pas été traité comme elle le mérite. » Émilie resta silencieuse. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Puis Alexander posa une question simple, mais qui allait changer le cours de la soirée. « Émilie, pourquoi étiez-vous seule sous la pluie ce soir ?» La jeune femme serra ses mains sur la table. Ses yeux se remplirent de tristesse. Et doucement, elle commença à raconter son histoire. Mais ni elle, ni Alexander ne savaient encore que leur rencontre n'était pas un simple hasard, et que le passé d'Émilie cachait un secret capable de bouleverser bien plus que leur de vie. La chaleur du restaurant contrastait avec le froid glacial de la nuit. Assise face à Alexander, Émilie Carter sentait encore ses mains trembler légèrement. Devant elle, les plats élégants remplissaient la table, mais son esprit était ailleurs. La question d'Alexander résonnait encore dans sa tête. « Pourquoi étiez-vous seule sous la pluie ce soir ?» Émilie fixa la table quelques secondes, hésitant. Elle n'aimait pas parler de sa vie. Chaque souvenir ressemblait à une vieille blessure qu'on rouvre. Alexander remarqua son hésitation. « Vous n'êtes pas obligé de me répondre, » dit-il calmement. Mais Émilie secoua doucement la tête. Pour une raison qu'elle ne comprenait pas, elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas vraiment de famille. » Alexander resta silencieux, l'écoutant attentivement. « Mes parents sont morts quand j'étais petite, dans un accident de voiture. » Ses doigts serrèrent le bord de la table. « Après ça, j'ai grandi dans un orphelinat, puis ma tante m'a accueillie chez elle. » Elle eut un petit rire triste. Enfin, accueillie, c'est un grand mot. Alexander fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Émilie hésita avant de répondre. Pour elle, j'étais surtout une domestique gratuite. Je faisais tout dans la maison, mais ce n'était jamais assez. Le visage d'Alexander devint plus sérieux. « Et ce soir ?» Émilie baissa les yeux. « J'ai perdu mon travail à la boulangerie, l'entreprise a fermé. Quand ma tante l'a appris, elle m'a dit que je ne servais plus à rien. » Sa voix devint presque un murmure. Alors elle m'a mise dehors. Le silence tomba sur la table. Alexander resta immobile quelques secondes. Il avait grandi dans une famille riche, entourée de privilèges. Pourtant, il connaissait aussi la dureté du monde des affaires. Mais entendre cette histoire lui serra le cœur d'une manière inattendue. « Et vous n'avez nulle part où aller ?» Émilie secoua la tête. « Non. » Elle essaya de sourire pour cacher son humiliation. « Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai quelque chose. Je l'ai toujours fait. » Alexander observa ce sourire fragile. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, cette jeune femme essayait encore de rester digne. Cette force silencieuse l'impressionna. À ce moment-là, le téléphone d'Alexander vibra. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran. Un message de son directeur financier. Urge problème majeur dans les comptes de la société. Alexander soupira légèrement. Même à cette heure tardive, les problèmes d'entreprise ne le laissaient jamais tranquille. Émilie remarqua son expression. « Je suis désolée, je vous fais perdre votre temps. » « Ce n'est pas vrai. » Il posa son téléphone sur la table. Puis il prit une décision soudaine. « Émilie, j'ai une proposition à vous faire. » Elle le regarda, surprise. « Une proposition ? » « Oui. » Il réfléchit une seconde avant de continuer. « Mon entreprise possède plusieurs hôtels et immeubles. Nous avons toujours besoin de personnes sérieuses pour travailler. » Émilie ouvrit de grands yeux. « Vous voulez dire, un travail ? Si cela vous intéresse. »
Le cœur d'Émilie se mit à battre très vite. Un travail. Un vrai travail. Après tout ce qui venait de lui arriver, cela ressemblait presque à un miracle. Mais, vous ne me connaissez même pas. Alexander esquissa un léger sourire. Je sais reconnaître quelqu'un de courageux quand j'en vois un. Les yeux d'Émilie brillèrent légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, une petite lueur d'espoir apparaissait dans son cœur. Mais au même moment, dans un coin discret du restaurant, un homme en costume observait leur table. Il venait d'arriver quelques minutes plus tôt. Et quand il avait vu Émilie, son visage s'était figé de surprise. Il murmura doucement. Impossible. Cet homme connaissait un secret. Un secret que ni Émilie, ni Alexander n'avaient encore découvert. Et ce secret allait bientôt bouleverser leur vie. Dans le restaurant élégant du Grand Palace, l'atmosphère était calme. Les conversations discrètes des autres clients et le tintement léger des verres formaient un fond sonore apaisant. Mais à une table isolée, un homme en costume sombre ne quittait pas Emily Carter des yeux. Son nom était Richard Bennett. C'était un avocat d'affaires réputé, connu dans les milieux financiers les plus puissants de la ville. Mais à cet instant précis, il n'avait plus rien de l'homme sûr de lui que tout le monde connaissait. Son visage était figé par la surprise. Ce visage ? Murmura-t-il. Il observa Émilie plus attentivement. Ses yeux. La forme de son sourire. Même sa façon de baisser la tête lorsqu'elle parlait. Tout lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Richard se leva lentement de sa chaise. Pendant ce temps, à la table d'Émilie et d'Alexander, la conversation continuait. Émilie avait encore du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Vous me proposez vraiment un travail ?» Alexander hocha calmement la tête. « Oui. Et un logement temporaire dans l'un de mes hôtels, le temps que vous vous installiez. » Émilie resta silencieuse quelques secondes. Ses yeux se remplirent d'émotion. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. » Alexander répondit simplement. « Tout le monde mérite une chance. » Mais soudain, une voix interrompit leur conversation. « Excusez-moi ?» Les deux tournèrent la tête. C'était Richard Bennett. Alexander le reconnut immédiatement. « Maître Bennett ?» Les deux hommes s'étaient déjà croisés lors de réunions d'affaires. « Monsieur est. Désolé d'interrompre votre dîner. » Puis son regard se posa sur Émilie. Et pendant quelques secondes, il resta complètement silencieux. Émilie se sentit mal à l'aise sous ce regard. « Est-ce qu'il y a un problème ?» demanda Alexander. Richard sembla hésiter. « Je voudrais poser une question à cette jeune femme, si vous me le permettez. » Émilie fronça légèrement les sourcils. « Une question ?» Richard parla avec prudence. « Mademoiselle, vous avez dit que votre nom est Emily Carter ? » « Oui. » « Savez-vous quelque chose sur vos parents ?» Le cœur d'Émilie se serra. « Très peu, ils sont morts quand j'étais enfant. » Richard respira profondément. Puis il sortit lentement un vieux portefeuille de sa veste. À l'intérieur se trouvait une petite photo. Il la posa sur la table. Alexander et Émilie se penchèrent pour regarder. La photo montrait un couple élégant tenant dans leurs bras un bébé. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Le bébé ? C'était elle. Où avez-vous trouvé cette photo ? Murmura-t-elle. Richard répondit doucement. Cette photo appartenait à vos parents. Le silence devint lourd. Alexander regarda tour à tour l'avocat et Émilie. Expliquez-vous, maître Bennett. Richard prit une grande inspiration. Vos parents, Émilie, n'étaient pas des gens ordinaires. Il marqua une pause. Votre père, Daniel Carter, était un entrepreneur extrêmement riche, et l'un de mes anciens clients. Émilie sentit sa tête tourner. Riche ? Oui. Très riche. Alexander se redressa, surpris. Alors pourquoi a-t-elle grandi dans un orphelinat ? Le regard de Richard devint sombre. Parce que quelqu'un a tout fait pour qu'elle disparaisse. Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Disparaisse ? Richard hocha lentement la tête. Après la mort de vos parents, une grande partie de leur fortune devait vous revenir.
Il regarda Émilie droit dans les yeux. Mais quelqu'un a falsifié les documents et vous a fait passer pour une enfant sans héritage. Émilie resta figée. Toute sa vie, tout ce qu'elle croyait savoir, était peut-être un mensonge. Alexander parla lentement. Vous êtes en train de dire que cette jeune femme? Richard termina la phrase. Elle héritière légitime d'une fortune immense. Émilie murmura, complètement bouleversée. Mais, pourquoi personne ne m'a jamais rien dit? Richard répondit d'une voix grave. Parce que la personne qui a volé votre héritage est encore très puissante. Alexander se pencha légèrement vers lui. Qui est-ce? Richard hésita quelques secondes. Puis il révéla le nom. Et quand Émilie l'entendit, son cœur se brisa. Parce que ce nom appartenait à quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Quelqu'un qui avait vécu avec elle pendant des années. Sa propre tante. Le silence était devenu lourd autour de la table. Les mots de Richard Bennett résonnaient encore dans la tête d'Emily Carter. La personne qui a volé votre héritage, c'est votre tante. Émilie sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Ma tante Margaret, murmura-t-elle. Ses mains tremblaient. Pendant des années, elle avait accepté les humiliations, les insultes, les travaux épuisants dans la maison de sa tante, en pensant simplement qu'elle n'était pas désirée. Mais maintenant, une autre vérité apparaissait. Peut-être que tout cela n'était pas seulement de la cruauté. Peut-être que sa tante avait une raison de vouloir la garder faible et ignorante. Alexander croisa les bras, son regard devenant froid. Si c'est vrai, cela signifie qu'elle a volé l'héritage d'une enfant. Richard hocha lentement la tête. Exactement. Il sortit plusieurs documents de sa mallette. Pendant des années, j'ai essayé de retrouver Émilie. Votre père m'avait confié un dossier très important avant sa mort. Il posa les papiers sur la table. Dans ce dossier, il était écrit clairement que toute sa fortune devait revenir à sa fille. Émilie regardait les documents comme si elle rêvait. Mais, pourquoi me chercher maintenant? Richard répondit calmement. Parce que récemment, certaines transactions suspectes ont attiré mon attention. L'argent de votre héritage est toujours actif, mais il est contrôlé par quelqu'un d'autre. Alexander fronça les sourcils. La tante. Oui. Émilie ferma les yeux quelques secondes. Les souvenirs revenaient. Les insultes. Les ordres. Les humiliations. Et soudain, tout prit un nouveau sens. Elle ne me détestait pas seulement. Murmura Émilie. Elle avait peur de moi. Alexander la regarda attentivement. Peur que tu découvres la vérité. Richard referma sa mallette. Émilie, légalement, cette fortune vous appartient toujours. Elle releva la tête. Vous voulez dire que je peux la récupérer? Richard hocha la tête. Oui. Mais cela signifie affronter votre tante devant la justice. Émilie resta silencieuse. Pendant toute sa vie, elle avait appris à supporter la souffrance en silence. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle comprenait qu'elle n'était pas faible. Alexander posa calmement sa main sur la table. Si vous décidez de vous battre, vous ne serez pas seul. Émilie le regarda, surprise. Pourquoi m'aider autant? Alexander sourit légèrement. Parce que certaines injustices méritent d'être réparées. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes d'espoir. Quelques semaines plus tard, la vérité éclata devant le tribunal. Les documents présentés par Richard Bennett étaient irréfutables. La tante d'Émilie avait falsifié les papiers de succession et contrôlé la fortune pendant des années. Quand le juge rendit son verdict, la salle entière resta silencieuse. La totalité de l'héritage devait être rendue à Emily Carter. La fortune se comptait en centaines de millions de dollars. Mais pour Emily, l'argent n'était pas la chose la plus importante. Ce qui comptait vraiment, c'était d'avoir enfin récupéré sa dignité et sa liberté. Quelques jours plus tard, Emily se tenait sur la terrasse d'un grand immeuble appartenant désormais à son héritage. La ville brillait sous les lumières de la nuit. Alexander s'approcha d'elle. Alors, que va faire la nouvelle héritière maintenant?
Émilie sourit doucement. Aider les autres. Elle regarda la ville. Personne ne devrait vivre ce que j'ai vécu. Alexander hocha la tête avec respect. Puis il dit doucement. Vous savez, cette nuit sous la pluie, c'était peut-être le destin. Émilie tourna la tête vers lui. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur était léger. Oui, je crois que vous avez raison. Parce que parfois, une nuit sombre peut mener à une nouvelle vie. Et parfois, une orpheline abandonnée peut devenir la femme la plus forte de son histoire.